aujourd'hui, oh baby, hey. Yeah, yeah, yeah. Ben, moi, c'est Lucie, pour le Mont-Brome, ici, le quartier. Super. Moi, ce qui m'a décidé de faire la campagne, c'est mon implication dans le feu de circulation sur le boulevard Pierre-Laporte. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi à essayer d'avoir des réponses à la ville, à essayer de comprendre les non-sens. Puis je me disais, ça se peut pas, là. On ne puisse pas avoir de transparence, que la voix du citoyen, elle n'est pas écoutée. Ce qui est arrivé, c'est que le ministère des Transports, parce qu'ici, on est entouré de routes qui appartiennent au ministère des Transports. Puis quand un promoteur, la règle, c'est quand un promoteur ouvre une entrée sur la route du MTQ, il doit mettre un feu de circulation. Fait que depuis 2006, il était supposé avoir un feu de circulation. Le promoteur le savait. Il était supposé garder un montant d'argent sur la vente des terrains pour installer le feu de circulation ou un carrefour giratoire. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Ils ont donné des dates butoirs en 2017 dans des contrats. Ces dates-là n'ont jamais été respectées. Il y avait des conséquences, ça n'a jamais été fait. En 2019, le promoteur il a cédé la rue à la ville. La ville a accepté la rue telle quelle, sachant qu'elle n'était pas conforme, puis il fallait qu'il installe un feu de circulation, puis ils ne l'ont pas fait. Décembre 2022, le MTQ a dit « Moi, si vous ne mettez pas, à cause que la circulation a augmenté beaucoup, puis que Bromont a grossi, si vous ne mettez pas de feu de circulation, on met des blocs, puis personne ne va rentrer ou sortir du quartier. » Fait qu'on n'avait pas le choix. Fait que là, ils ont dit, la ville s'est retournée vers le promoteur, puis a dit, bien, tu as juste à mettre une taxe d'amélioration locale. Fait qu'ils nous ont voté un règlement pour nous dire, bon, on va emprunter 1,6 million, puis ça va une taxe d'amélioration, vous allez tout payer ça pendant 15 ans. Alors, de 1 à 2 000 par personne, selon la superficie de ton terrain. Là, on a dit, ça n'a pas de sens, on va faire un comité plus restreint. Puis on dit, à Lucie, on veut que ça soit toi qui s'en occupe. Fait que je m'en suis occupée avec quelqu'un d'autre. J'ai eu de l'aide, j'ai eu des gens extraordinaires qui ont travaillé avec moi. C'est vraiment un travail d'équipe. On a rencontré la ville à plusieurs reprises, tout ça. Puis finalement, on est arrivé à un résultat où les gens vont payer de 100 à 200 $ au lieu de payer de 1 000 à 2 000 par année. Alors, moi, je pense que c'est un dossier qu'on a réussi à avoir. Mais à travers ça, il y a eu de l'opacité à la ville. On a posé des questions, comment ça se fait que les délais n'avaient pas été respectés, qu'est-ce qui s'était passé, on n'a jamais eu de réponse. On n'avait jamais de réponse. Encore là, je travaille sur ce dossier-là, j'entends toujours des réponses, puis les réponses qu'on m'a données à la dernière séance du conseil, c'est pas les bonnes. Fait que c'est toujours comme ça. Fait qu'ils nous prennent des ententes avec nous qui vont nous fournir une feuille Excel avec les montants que chacun des citoyens doit payer, OK, selon la répartition qu'on a négociée. Puis, j'ai demandé ça au mois d'août. Ils m'ont dit, oui, on va te répondre. Au mois de septembre, pas de réponse. Au mois d'octobre, je suis retournée. On m'a donné un montant. Puis finalement, j'ai dit, ça se peut pas, ça fonctionne pas avec la répartition, parce qu'on a finalement dit que le feu de circulation, ça coûtait 1,6 million, mais ils ont fait un emprunt à 1,9 million. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le 300 000 entre les deux? Je ne le sais pas, je n'ai pas de réponse. Ensuite, du 1,6, ils ont financé ça sur 20 ans. Ils étaient supposés nous fournir une feuille Excel en nous disant, toi, à telle adresse, avec ta superficie de terrain, ça va coûter tant. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Fait que là, il m'a donné un chiffre, la dernière réunion. Puis finalement, ce chiffre-là, il n'est pas bon. Il me réécrit le 3 octobre pour me dire « Oh, on s'est trompé, c'est pas le bon chiffre. » Parce que moi, j'ai dit « Ça n'a pas de sens ce que vous me donnez comme chiffre. Oh, on n'a pas fait le calcul, on va vous revenir plus tard. » Fait que on est encore en attente. Fait que ça, c'est limite de... Moi, je me suis dit « Oh non, là, moi, je ne resterai plus dans les estrades. Je ne ferai pas le gérant d'estrade. Je vais m'en aller sur le terrain, puis je vais m'impliquer, puis je veux que les choses changent à la ville. » Puis si ce n'est pas dans mon quartier, ça sera dans un autre quartier, parce que je pense, en faisant le tour du quartier ici, Mont-Brome, je me réalise qu'il y a autant d'enjeux, puis que les gens, ils n'ont autant pas de réponse, puis ils vivent autant l'opacité, puis les gens, ils ne savent même pas le nom de leur conseiller municipal. Puis j'ai déjà aidé des gens ici à John Savage, là, pour un dossier, déjà.
Puis je les ai aidés là-dedans parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Puis il dit, quand on l'appelle, il ne nous répond pas. Fait que je les ai aidés. Fait que moi, je me suis dit, bien, si c'est pas dans mon quartier, si j'ai été capable de le faire dans mon quartier, je vais être capable de le faire dans un autre quartier. Puis moi, je me suis engagée pour aider les gens, puis assainir les finances publiques, puis assainir le climat. Je pense que la ville doit être au service des citoyens, puis pas les citoyens au service de la ville.